Alors, très rapidement, c'est de parler donc du problème et puis les approches de solutions. Je pense qu'en ce qui concerne le problème, beaucoup a été dit, donc on va aller très rapidement. La faiblesse du tissu des entreprises ivoiriennes, ce matin on en a parlé, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, simplement souligner que ces emplois sont créés essentiellement dans le secteur informel. Je vais aller vite. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est aussi cette notion de l'inadéquation formation-emploi, ce concept qui a été que le BIT dans les années 82 a lancé après avoir fait des constats, et on a pensé que chemin faisant, les pays africains allaient pouvoir résoudre ce problème, mais malheureusement, nous vivons encore ce phénomène. Alors, les jeunes sont confrontés à une concurrence, c'est-à-dire les jeunes qui sont formés au niveau national sont sur le marché de l'emploi avec des jeunes diplômés formés dans les universités européennes, les universités sud-américaines ou nord-américaines. Donc en général, ce sont ces diplômés formés à l'étranger qui vont être en concurrence avec les diplômés qui sont formés dans nos universités et dans nos grandes écoles. L'autre élément que nous voulons souligner, c'est que les diplômés ne sont pas préparés à la sortie des études. C'est un problème qui est très important parce qu'en cabinet, quand nous les recevons, nous nous rendons bien compte que ces jeunes-là ne savent pas rédiger des CV. Ils ne savent pas rédiger des lettres de motivation. L'entretien, alors n'en parlons pas. Ils ont des diplômes, certes, mais face à un recruteur ou face à un employeur, vous vous rendez compte que le jeune perd tout moyen. Or, à ce niveau-là, je pense que c'est important pour le jeune de pouvoir se vendre. Et ça manque énormément au niveau de ces jeunes qui sont formés dans les universités et dans les grandes écoles. Je pense que les services publics doivent faire en sorte que ces notions d'insertion professionnelle puissent être déjà intégrées dans la formation de ces jeunes au niveau des universités et au niveau des grandes écoles. Nous avons fait une expérience avec la faculté de droit au niveau du master des affaires où nous intervenons dans cette filière-là dans un module que nous avons nommé l'insertion professionnelle. Et je peux vous assurer qu'à ce niveau, il n'y avait pas que les demandeurs de premier emploi, mais il y avait aussi des avocats qui prenaient ces cours. Et ils étaient surpris de savoir qu'ils n'étaient pas plus avancés que les jeunes. Alors, l'autre élément que nous pouvons dire, c'est que généralement, ces jeunes qui vont faire des entretiens, ils vont échouer une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre toute confiance en eux et ils vont s'installer dans une logique d'échec. Et ces jeunes-là ne se font plus confiance. Et à chaque recrutement, à chaque entretien, ils échouent. Ce qui explique pour la plupart du temps le temps qu'ils mettent au chômage. Ce que nous disons aussi, c'est que le marché de l'emploi est un marché, comme tous les autres marchés, avec des exigences, avec ses besoins. Malheureusement, ces jeunes-là ne sont pas formés et ne prennent pas conscience de ces exigences-là. Et il faut former les jeunes
à prendre conscience de ces exigences-là. Et ce n'est pas, je m'excuse, mais ce n'est pas un séminaire sur technique de recherche d'emploi qui va résoudre ces problèmes-là. Les jeunes doivent savoir aussi que le diplôme ne suffit pas. Aujourd'hui, les entreprises demandent que les entreprises veulent voir dans un jeune son engagement au cours des entretiens. Les entreprises veulent voir aussi le sens de responsabilité des jeunes. Tout à l'heure, on a parlé des compétences comportementales. Cela est très important pour les entreprises. Les entreprises veulent savoir aussi si ces jeunes-là ont une connaissance acceptable de la culture d'entreprise. Et les entreprises veulent avoir des jeunes qui sont à l'aise du point de vue de la communication, du point de vue relationnel. Et toutes ces choses-là, malheureusement, ne s'apprennent pas dans nos universités et dans nos grandes écoles. Et quand ils viennent en cabinet pour le recrutement, on est obligé souvent de faire du conseil gratuit. Parce que, bien évidemment, il faut qu'on donne satisfaction à nos clients qui sont les entreprises. Donc, on va donner des conseils. Vous imaginez, j'ai eu à faire un recrutement pour niveau ingénieur. Et un jeune qui avait, du point de vue des tests psychotechniques, qui avait vraiment un bon profil, va à l'entretien rencontrer le DG en t-shirt jean. Ce sont des réalités que nous vivons en cabinet. Donc il y a quelque chose à faire. Alors les approches au niveau du gouvernement, je ne vais pas insister, des voix plus autorisées que moi pourront en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'une façon générale, il y a 3 programmes. Il y a un programme qui concerne donc la prospection et le placement. Il y a un programme concernant la formation complémentaire qualifiante. Et puis, il y a un programme pour le financement des petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises. En ce qui nous concerne, ce que nous disons, c'est-à-dire nous les cabinets, nous intervenons pour la formation complémentaire qualifiante. C'est-à-dire que l'État met à notre disposition des jeunes qui sont sortis des universités et des grandes écoles, et nous avons mission en tant que cabinet de leur faire une formation complémentaire qualifiante. En ce qui concerne par exemple mon cabinet, nous sommes spécialisés dans la formation des gestionnaires des ressources humaines. Donc nous les appuyons pour ce type de formation. Les bureaux de placement aussi vont intervenir pour faire la prospection et faire du placement en appui avec ce que l'agence emploi jeune fait. Mais là où nous voulons mettre l'accent, c'est que généralement, ces programmes-là sont, chaque année, on va lancer un appel d'offres, les cabinets vont répondre, on fait des choix, l'année suivante, on fait encore un appel d'offres, et ce ne sont pas les mêmes cabinets qui sont retenus. Vous vous imaginez, on perd là l'expérience des cabinets qui se sont déjà lancés dans les programmes. Donc, il y a un vrai problème là qu'il faut que les services regardent. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de faire ce n'est pas un problème de monopole, mais c'est un problème de partenariat. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de faire des conventions avec des cabinets pour qu'il y ait vraiment un retour sur l'expérience? Alors, ce que nous voulons dire pour terminer, en fait, c'est en ce qui concerne la solution que nous nous proposons. C'est-à-dire que excusez-moi, c'est au niveau de notre contribution, nous pensons que les cabinets doivent avoir une démarche d'accompagnement. Je disais tantôt que c'est bien de faire les techniques de recherche d'emploi, c'est une très bonne chose, mais il faut aller au-delà
de cela et plutôt faire de l'accompagnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le jeune qui sort, il a un diplôme. Il ignore tout du marché, des exigences du marché. Si vous lui faites une formation en technique de recherche d'emploi, c'est un apport de connaissances. Ce n'est pas suffisant. Il faut que le jeune soit accompagné pour qu'il ne soit pas seul à la recherche de l'emploi. Et la recherche, cet accompagnement-là va mettre l'accent sur la dimension individuelle. Donc, on doit faire un accompagnement individualisé. Et je lance donc un appel donc aux responsables donc de l'agence emploi jeune pour que, en fait, il y ait des partenariats avec les cabinets privés. Parce que l'agence seule ne peut pas accompagner cette masse de jeunes qui sont demandeurs d'emploi et qui ont déjà des diplômes. Parce que tout simplement, la recherche de l'emploi réclame volonté, persévérance et surtout méthode. Je vous remercie. Merci, monsieur.